Au mois d'avril 2020, l'idée de faire des présentations en ligne ou de façon virtuelle, ouais, j'avoue, non, moi, je n'avais pas vraiment le goût de commencer ça. J'ai trouvé ça froid, distant, même un peu artificiel. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi j'ai changé d'idée et ce que vous pouvez garder en tête pour vos prochaines présentations. Bonjour tout le monde, je m'appelle Edward Humphrey et bienvenue à Parler pour servir. Dans ces capsules, je vous propose des astuces pour vous aider à vaincre vos craintes de parler en public dans le but de vraiment augmenter la qualité et l'impact de vos présentations. Puis là, vous vous dites sûrement, bien voyons donc Edouard, tu nous parles de la prise de parole en public, mais il faut bien avoir un public. En ce moment, il n'y en a pas. Normalement, lorsqu'on parle devant les gens, bien, on fait ça dans une salle, là où on peut créer une connexion, puis une ambiance, un vrai contact avec les gens dans la salle. Parce qu'on est là physiquement avec eux autres dans la même pièce. Je suis totalement d'accord avec vous, parce que c'était ça la norme, du moins jusqu'au printemps passé. Mais là, on sait, hein, cette norme-là a changé, le contexte planétaire a changé. Et là, on fait face à des choses nouvelles, y compris une nouvelle façon ou bien une autre façon de parler en public, une autre façon de faire des présentations. Et comme je vous ai dit, cette nouvelle façon, ça ne m'intéressait pas vraiment au début, mais sur le coup. Mais là, malgré mes hésitations et ma réticence, j'ai commencé à faire quelques animations. J'ai fait des présentations. Et là, aujourd'hui, je vous avoue que j'ai trouvé ça plus agréable que je pensais. Oui, c'était plus agréable, un peu plus facile que j'avais prévu, et même plus bénéfique. Surtout pour les gens qui écoutaient, qui regardaient, mais c'était aussi plus bénéfique que j'avais prévu, là, comme animateur, comme présentateur. Et je peux vous dire que c'est grâce à une chose. En faisant ces présentations-là, j'ai réalisé que le public est toujours là. Malgré ce qu'on peut penser, le public, les gens sont toujours là et ils ont les mêmes besoins qu'avant. Je m'explique. Quand on assiste à une présentation, que ce soit en présentiel, en personne, puis dans une salle, ou bien en virtuel, généralement, on a vraiment trois besoins fondamentaux. Vraiment des besoins de base. Je crois que c'est la même chose pour tout le monde. D'abord, on veut apprendre. Ben oui, on veut apprendre quelque chose qui va améliorer notre vie. Ça peut être notre vie professionnelle, notre vie personnelle ou bien les deux. On cherche des solutions dans le fond. Et deuxièmement, lorsqu'on assiste à une présentation, on veut être inspiré. Ben oui, on veut être inspiré. Et dans le fond, on veut entendre, on veut voir des choses qui vont nous inciter, nous encourager, nous motiver, nous inspirer à poser des gestes, à faire quelque chose dans notre vie pour améliorer notre vie professionnelle ou bien personnelle, ou les deux. Et pour enrober le tout, et ici c'est important, là, on veut avoir du plaisir. Surtout en ce moment, dans le contexte actuel, on veut avoir du plaisir, on veut faire quelque chose d'agréable. Et moi, j'appelle ça l'huile de moteur des présentations, parce que ça facilite le fonctionnement et aussi, ça rend le trajet plus agréable. Et vous savez, hein, quand vous avez du plaisir, bien, vous êtes plus détendu, hein, plus relax. Et quand on est plus relax, on est plus ouvert à la communication. On est plus ouvert à l'apprentissage. Donc voilà, les gens veulent apprendre, ils veulent être inspirés et ils veulent avoir du plaisir. Et en tant que présentateur, en tant qu'animateur, bien, nous avons la responsabilité d'aider les gens de notre auditoire à atteindre ces trois objectifs-là. Mais c'est sûr, hein, il y a une petite courbe d'apprentissage, hein, avec tout ce nouveau
ce nouveau concept-là, là, les caméras, les lumières, les plateformes. Et donc, ça prend un peu de patience, oui. Donc, il faut s'adapter tout simplement. Mais la bonne nouvelle, c'est que le fait de s'adapter, ce n'est pas nouveau. Parce que la prise de parole en public nous a toujours obligés de s'adapter. Et oui, qu'on soit devant 5 personnes, 10 personnes, 20, 40 ou 1000 personnes, on doit toujours s'adapter à l'auditoire, à la salle, à la technologie, à l'horaire, à la météo et j'en passe. Donc maintenant, on est tout simplement appelé à s'adapter différemment. Et ça se fait. Peut-être, ça se faisait pas très bien il y a 10 mois, mais maintenant, après presque 1 an d'adaptation, bien, ça se fait de mieux en mieux parce que maintenant, on peut assister à des conférences, des webinaires, des rencontres, des formations, des pitchs de vente. On peut faire tout ça en ligne. Donc, c'est super encourageant. C'est très, très encourageant. Donc, si vous n'êtes pas vraiment chaud à l'idée de présenter en ligne, je vous comprends très bien. Oh oui, je vous comprends. Mais avant de vous décourager davantage, je vous encourage à vous rappeler de ce que j'ai dit tantôt. Et c'est très fondamental. Le public est toujours là. Le public, les gens sont là et les gens ont hâte d'entendre, ou bien les gens veulent apprendre. Les gens veulent être inspirés. Les gens veulent avoir du plaisir. Donc ça n'a pas changé parce que c'est le cœur de la prise de parole en public. Ça a toujours été le cas. C'est le cas maintenant. Ça va toujours être le cas. C'est vraiment ça, vraiment les racines de la prise de parole en public. C'est l'aspect humain. Et moi, je trouve ça super trippant que ces racines-là sont toujours là. Ouais. Vous êtes capable, on est capable de s'adapter. Oui, ça prend un peu de patience, ça prend un peu de temps, mais on est bien capable, vous êtes bien capable. Donc, si vous aimez ce genre de contenu, mais je vous invite à aimer et à partager ma page. Et si vous voulez avoir plus d'informations concernant la prise de parole en public et la prise de parole en virtuel, et si vous voulez apprendre davantage sur mes services, rendez-vous sur edward-humphrey.com. Et une deuxième chose, rappelez-vous que les gens ont besoin d'entendre votre message. Merci beaucoup d'avoir été là. À la prochaine.